essentiellement, je suis un poète. Dire que je suis un chrétien, c'est... Est-ce que je dirais que je suis un poète chrétien? Non. Je dirais que je suis un chrétien poète. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que je n'ai pas fait une œuvre du tout dans la direction de Claudel, par exemple, ou Patrice Latour-du-Pin, ou des poètes, ou même Fréchette, Jean-Marc Fréchette au Québec ici. C'est-à-dire que je n'ai pas fait pratiquement de poèmes qui seraient des poèmes d'expression religieuse, si vous voulez. Comme a fait Fréchette sur Sainte-Anne, sur la Vierge, des choses comme ça. Alors, je dirais que ma foi est présente dans ma poésie, mais elle est présente sans toujours nommer Dieu ou le Christ, par exemple. Mais dans mon dernier livre, le Verbe vient, le Christ est rarement nommé. Et comme me disait René Pajot, qui est un classe inviateur, il dit, au fond, vous ne le nommez pas, mais il est présent partout. Et ça a peut-être plus d'impact sur le lecteur que si j'avais une poésie explicitement religieuse. Non, alors, c'est ma façon de travailler, et quand je suis explicitement religieux, c'est dans ma prose et dans mes essais religieux. Là, c'est un autre écrivain c'est pas le poète. Mais ça ne change pas le caractère de l'écriture. Je suis aussi poète dans ma prose. Alors, je vous dirais que c'est ça. Au fond, je suis un poète, et pour donner une extension à ça, je dirais que je suis un chrétien poète, et non pas un poète chrétien. Et mon travail avait commencé avec Edgar Varèse, en fait. À 29 ans, j'ai rencontré Varèse. Et le fait de travailler à New York pendant 5 ans, à peu près, d'une façon un peu décousue, d'accord, mais j'ai travaillé à peu près durant 5 ans avec Edgar Varèse, qui était le compositeur le plus, disons peut-être à mes yeux, peut-être le plus puissant de notre époque. Plus que Stravinsky. Alors c'est sûr que ça m'a donné une certaine familiarité avec je ne dirais pas les génies, je ne rencontrais pas des génies tous les jours. Mais pour donner un exemple, lorsque je suis allé chez Chagall, j'étais très à l'aise. Parce que j'avais déjà cette habitude de travailler avec Varèse, qui était un génie et qui avait connu tous ces gens-là, lui. Alors, je rentrais là avec beaucoup de simplicité et de naturel. J'ai rencontré donc des gens absolument extraordinaires. J'ai rencontré beaucoup d'historiens. J'ai rencontré des peintres. Manessier, par exemple, de l'École de Paris. Je ne sais pas, durant le nombre d'années que j'étais là, je ne sais pas, j'ai rencontré énormément de gens. C'était une chance dans ma vie. Et ça venait évidemment de mon emploi. Maintenant, sur le plan de la pensée, j'étais en évolution. Hein. À 30 ans, on se forme, au fond. Et j'étais en évolution, hein, et j'avais quitté l'Église d'une façon très simple. C'est que j'allais en fait, un colloque mondial qui était en Ontario, où Varèse était présent. Et je suis parti un dimanche matin avec Yves Préfontaine, qui était poète de ma génération, au fond. Et nous sommes partis vers le colloque, et on n'avait pas le temps d'aller à la messe. Alors, je ne suis jamais retourné après, pendant 40 ans. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas été une déchirure dans ce sens-là, vous voyez. C'était quelque chose de mûr, au fond. Il est lié à l'état le rapport que j'avais avec l'Église, finalement, que j'avais avec le catholicisme du Québec aussi. Donc, il y avait une certaine, je dirais, une fatigue religieuse plus qu'autre chose. Et ce qui, comme je pense, ce qui était miraculeux, c'est que je ne perde pas la foi à ce moment-là, comme tous les gens que j'ai connus. Alors, ça m'a permis parfois d'affronter des amis et tout sur le plan religieux, aux réunions de Liberté, par exemple, la revue de Liberté. J'avais toujours la foi. C'est une conversion réelle dans le sens que c'est un retour à l'Église et à la pratique religieuse. C'est pas une conversion dans le sens où j'aurais retrouvé la foi du Christ. Ça, c'est autre chose. Comme Claudel, c'est ce qui lui est arrivé. Moi, je suis retourné à l'Église, tout simplement, mais une pratique qui se voulait, cette fois-là, plus sérieuse qu'elle l'avait été.
Mais il faut dire que j'ai quand même fait partie de mon cours classique chez les Capucins, pour devenir Capucin, au Collège Séraphique à Ottawa. Donc, j'avais quand même baigné dans ce qu'était la vie chrétienne hein, et la messe quotidienne, dès l'âge de 12-13 ans. C'est-à-dire que ça fait quelqu'un de différent de l'adolescence qui a été celle de Claudel, ça c'est sûr. Alors, et je n'ai pas travaillé aussi loin et aussi fortement que Claudel sur le plan religieux, dans le sens où Claudel, si vous pensez, le poète et la Bible, c'est énorme ce qu'il a fait comme travail. C'est 4000 pages hein, de réflexion, d'exégèse et tout. En fait, il a fait un travail considérable de prose à ce moment-là et de réflexion sur la Bible. Je n'ai pas cette capacité-là. J'ai commencé trop tard. Mais j'ai fait d'autres choses. Mon chemin était ailleurs, c'était plutôt vers Thérèse d'Enfant Jésus. Et je dis Thérèse d'Enfant Jésus, et c'est important de parler que je suis d'abord passé par Thérèse d'Enfant Jésus, elle m'a parlé de conversion. Parce que c'est Thérèse qui m'amène à la conversion. Non, pas l'inverse. C'est pas parce que j'ai retrouvé Thérèse que je vais retourner à l'Église. Hein? Alors, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Thérèse, elle faisait partie plus ou moins de ma vie. C'est-à-dire que quand mon frère cadet est né, maman était mourante. Le médecin était là et Monseigneur Chaumont, qui était notre curé de la paroisse de Maisonneuve à l'époque, où j'avais été baptisé, est venu à la maison. Il a vu que maman était mourante, c'était la fièvre puerpérale, et à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, bon, tout ça. Alors, il s'est mis à genoux devant la statue de Thérèse d'Enfant Jésus. Mes parents avaient une statue de Thérèse de 2 pieds de haut à peu près. Il y avait une dévotion pour Thérèse, mon père en particulier. Et quand Monseigneur Chaumont a quitté la pièce, ma mère était guérie. Et le médecin était là comme témoin. Et ce qui est étrange, c'est que moi, j'ai lu Histoire d'une âme au collège dès 43, 44. Mais ce qui est étrange, c'est que j'ai complètement oublié Thérèse, je la trouvais trop mièvre. Je la trouvais... et tout ce que... Je dirais, toute la façon que ses sœurs religieuses l'avaient abordé. Et avaient un peu transfiguré le texte, transformé le texte, plutôt que transfiguré. Il avait modifié quand même le texte de Thérèse même. Et vous savez que l'édition originale de Thérèse n'est reparue qu'en 1956. Alors, c'est des années après que je l'ai lu. Moi j'avais lu donc la mauvaise édition dès l'époque. Et des années après, en 91 ou 92, j'ai vu le film d'Alain Cavalier, Thérèse. Minimaliste, très dépouillé, qui est un film d'un bonhomme qui n'est pas croyant, mais qui est très intense, qui faisait des choses très exigeantes. Et je suis sorti du visionnement de ce film-là très, très ébranlé. Et j'ai dit, je vais faire un livre sur Thérèse. C'est parti du film. Et j'ai travaillé pendant 5 ans pour le faire, vous voyez. Mais il y avait des racines à ça. Comme je disais, il y avait l'histoire familiale. Et c'est donc 50 ans après que je me suis dit, et même plus que ça, que je me suis dit, bon, Thérèse m'a donné une mère finalement. C'est Thérèse qui a sauvé ma mère. Sans ça, je n'aurais pas eu de mère. J'avais 13 mois, moi, à l'époque. Alors, c'est parti d'abord de ce fait extraordinaire et qui m'a amené vers Thérèse avec beaucoup d'attention, beaucoup de passion aussi. Pourquoi cette passion? Qu'est-ce que vous trouvez chez Thérèse de l'Enfant Jésus? Ce qui m'a frappé, et ça partait du film de Cavalier, ce qui m'a frappé, qu'est-ce que je me suis dit? Quel amour elle avait. Je trouvais ça absolument extraordinaire. La profondeur de l'amour qu'elle avait pour le Christ. Ça m'a beaucoup touché et frappé à ce moment-là. Parce qu'il y avait des choses plus ou moins vraies dans le film. Hein? Si on regarde la maladie de Thérèse, il y a des choses plus ou moins exactes, mais qui peuvent éloigner des gens, au contraire, de Thérèse. C'est le cas de gens que je connais, d'ailleurs. Et quel amour elle avait, quelle passion. À 24 ans, elle était entière dans le Christ, hein, totale. Ça m'a frappé parce que c'était passé à travers un film d'un non-croyant. Vous voyez, on ne sait pas les influences et les conséquences des choses comme ça qu'on peut faire. Et je me suis mis à travailler sur Thérèse, j'ai travaillé pendant 5 ans.
Et quand mon livre est paru en 96 chez Fides, on m'a demandé de faire des conférences sur Thérèse, on m'a demandé diverses choses comme ça. Dans des communautés religieuses, je suis allé beaucoup chez les Carmélites. J'ai commencé à travailler avec les Carmélites, chez les Carmélites, Trois-Rivières et Montréal. Et à un moment donné, c'est les sœurs de Sainte-Anne m'ont demandé de passer la communion, parce qu'il était évident pour elles que j'étais pratiquant. Or, je n'étais pas pratiquant. Et ça a commencé à me saisir. Je sentais une sorte de décalage et un malaise entre ma situation d'écrivain et la situation de chrétien, si vous voulez. Officiellement, j'étais pour tous ces gens-là, j'étais chrétien. J'étais chrétien, mais je n'étais pas pratiquant. Alors, ça crée un malaise, mais ça n'a rien à voir avec mon retour à l'Église. Mon retour à l'Église s'est produit la nuit de la Pentecôte. Comme je l'ai écrit dans le Danger du Divin, ma petite fille l'a annoncé. Elle avait 6 ans, et c'est elle qui a annoncé ma conversion, de la façon qu'elle le décrit, ce passage. Qu'elle dit, tu vas être content de ton cadeau. Hein, tout ça, tout ce qu'elle écrit, c'est extraordinaire. Et c'est dans la nuit de la Pentecôte que je me suis réveillé et que j'ai reçu, je dirais, pour parler de la façon la plus directe, j'ai reçu le don de force. Puisqu'il fallait avoir le don de force pour retourner à l'Église après 40 ans. C'était très difficile. Je ne m'y décidais pas parce que je voyais les conséquences et tout ce qui s'entraînait de pratique, la semaine sainte, bon, tout ce que vous voulez. Alors, je ne me décidais pas à retourner à l'Église du tout. Ça me semblait très difficile, très lourd. Et dès que j'ai passé cette nuit où je me suis réveillé, j'ai dit à ce moment-là, je retourne à l'Église ce matin, tout de suite. Effectivement, je suis retourné pour la première fois à la messe de la Pentecôte, de ma paroisse ici. Et quand j'ai téléphoné à un de mes amis prêtres, que j'aime bien, à qui j'ai dédié mon livre Dans l'éclat du royaume, ben, il me dit oui, mais ce serait bien la confession quand même, après 40 ans, ça serait peut-être bien d'y penser. Et il dit, et tu l'es, demain je viens. Il part de Drummondville, puis il vient me confesser. C'était extraordinaire déjà comme cadeau aussi. Ça sortait du rituel que je craignais toujours un peu au départ. Et il est venu, il s'est assis ici, et pendant 4 heures, je me suis confessé. J'avais 40 ans quand même. Il y avait diverses choses qui s'étaient passées. Alors, j'étais chanceux et donc ça a été un choc. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a donné la force et j'ai dit, maintenant c'est la messe quotidienne, c'est plus la messe du dimanche. Je suis pas un chrétien, je ne veux pas être un chrétien du dimanche. Ça ne vaut pas la peine de revenir après 40 ans pour être un chrétien du dimanche. Alors, j'ai commencé à y aller tous les matins. Ça va faire maintenant 16 ans.